Besoin de faire baisser vos factures énergie et télécom, mais vous n'avez pas le temps? Je m'en occupe pour vous. Et aujourd'hui, je vous montre en détail une étude de cas qui a permis à cette personne de faire 427 € d'économie grâce à mes services. C'est parti! Voici donc un aperçu des dernières factures. Sur l'année, la dépense est de 62 € par mois en moyenne, donc une dépense totale annuelle de 744 €. Lors de l'étude des factures, ce qui me saute aux yeux, c'est une consommation élevée en hors forfait. Et d'ailleurs, on voit sur les autres mois que ça se répète. Alors, de quel type de communication il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de numéros surtaxés? Est-ce que ce sont des appels à l'étranger? En détail, je remarque qu'il s'agit de communication vers les téléphones portables. La raison à cela, c'est que l'offre n'est pas adaptée. Il est pourtant courant aujourd'hui que les communications vers les fixes et les mobiles soient illimitées. Alors pourquoi ce n'est pas le cas ici? Je ne sais pas. On va ensuite voir quelles sont les options en place. Est-ce qu'elles sont toutes utiles? Là, il y a toute une flopée de services RMC, RMC Sport Access, SFR News, SFR Presse. J'ai demandé à la personne si elle se servait de ces services, elle m'a dit que non. Mais j'ai surtout remarqué qu'il y avait une solution de cybersécurité qui fait doublon, puisque la personne a un ordinateur avec un antivirus. Pendant la renégociation du contrat, on a d'abord mis l'option illimitée mobile en place. Ça fait 5 € par mois. Ça, c'est un peu inadmissible que SFR n'ait pas prévenu son client. Le service client est au courant des dépassements de forfait. Ça fait des mois que cette personne paye un montant hors forfait élevé, alors que pour 5 € il aurait pu bénéficier de communication illimitée vers les mobiles. Donc là, clairement, le service client n'a pas du tout servi le client. Il a préféré lui coltiner des options solutions de cybersécurité, SFR, etc. qui ne servent à rien. Voilà, plutôt que mettre une option utile qui puisse servir le client. Alors par rapport au laxisme du service client, j'ai demandé un dédommagement qui a pu s'élever à 55 € et en plus une remise de 15 € par mois pendant 12 mois en contrepartie d'un engagement de 12 mois également. Là, l'engagement ne pose pas de problème puisque la personne voulait rester chez SFR. D'ailleurs, au sujet des remises, moi je recommande qu'au bout de la fin de la période de remise, de rappeler le service client et de redemander une nouvelle remise. Donc là, on va comparer avant-après. Ici, on voit bien que l'offre qui était énorme, elle se résume à une ligne. Voilà, l'essentiel, ce dont on a besoin. Les options d'évolution restent là puisqu'il a besoin de la télé, forfait limité mobile et la location de la box qui est là. Donc côté frais fixes, abonnement option service, on passe de 44 €. Je vous fais grâce des centimes pour les calculs plus tard, ce sera plus simple, à 31 € par mois. Avant, on avait un gros montant de hors forfait. Maintenant, là, il y a 3,39 € qui correspond à une communication avant le jour de la négociation. Mais en fait, là, cette ligne sera vide sur les prochaines factures, puisque la personne fait très attention à ne pas appeler des numéros de téléphone surtaxés. Donc pour rappel, le montant moyen de l'abonnement plus les communications hors forfait s'élevait à 62 € par mois, ce qui faisait un budget d'environ 744 € sur l'année passée. Maintenant, il n'y aura que des frais fixes de 31 € par mois, donc un budget qui est réduit à 372 €, moins la ristourne, ça fait un total de 317 €. Sur ce cas-là, l'économie réalisée s'élève à 427 € grâce au service de réduction facture. Sans changer d'opérateur, grâce à un travail d'analyse des factures et de négociation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite de belles économies et à bientôt sur Réduc Facture.